Bonsoir à toutes et tous. Alors, on est jeudi 16, je crois. Jeudi 16 avril. Donc, je vais vous faire un vlog. Là, je suis debout parce que je voulais vous montrer quelque chose. J'ai trois petites nénettes aujourd'hui avec moi, mais je vais m'en occuper que de deux. Mais c'est que je voulais vous montrer. J'avais fait quelque chose sur le kit Maya et sur Rose, qui s'appelle Rose, et sur ma douce et belle Ellie, qui elle est un kit Lola. J'ai trouvé qu'elles étaient trop belles et j'avais envie de vous les montrer. Alors, on y va. J'ai mis, le retour était pas très beau, ma douce et jolie Rose dans une robe de chez, et oui, Orchestra, une jolie robe avec des dorures, enfin, très belle, avec des petites chouettes et tout. Et bien évidemment, Ellie a la même, comment on dit, la même collection, mais d'une manière différente. Et je trouvais qu'elles étaient trop jolies toutes les deux, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Là derrière, eh ben, on a la charmante et adorable petite nénette Pauline, et puis on a ma douce et belle et fabuleuse Franny du kit Frida. Voilà. Ce soir, je vais m'occuper de Franny et de Ellie. Alors, je me repose tout mignonnement là et je m'assois et on reprend nos blabla. Alors, déjà, merci pour tous vos commentaires, c'est tellement gentil, ça me touche énormément. Donc, je vous embrasse, vraiment, je suis toute contente. Voilà, j'ai vu qu'on avait encore gagné 2-3 personnes. Je suis ravie, c'est super gentil à vous. J'espère que le contenu et puis le sujet vous donneront au moins du sourire. Et puis voilà, partageons la passion des reborn. Ça peut vous paraître, si vous ne connaissez pas, un peu étrange, mais vous inquiétez pas, c'est pas glauque, c'est pas malsain. Tout se passe bien, généralement, c'est plus du partage, la collectionnite aiguë, comme on dit. Voilà. Donc, je vais prendre avec moi jolie et fabuleuse Franny, qui avait mis sa jolie robe en Vichy. Je la trouve tellement jolie. C'est une merveille. Et l'autre fois, quand on s'est occupé de Louis, le kit Lévi, je l'ai mis en combi short. Et je me suis dit, tiens Marlène, tu as des combi short filles aussi. Eh ben, on va mettre Franny et Ellie en sœurs jumelles, puisque j'ai deux combi shorts identiques, de tailles différentes. Donc on va tester ça. Je les avais achetés l'an passé chez Kiabi et je me souviens que c'était moins de 4 € le combi short. J'avais pris ça, je pense, au mois de mai l'an passé. Mais bon, si ce motif-là n'y est plus, c'est des choses qui se mettent tout le temps pour les petits. C'est du coton, c'est tout mignon, tout plein. J'ai un autre modèle aussi en double que j'avais acheté pour les deux, d'ailleurs pour Franny et Ellie. Quand je les avais reçus, j'avais dit je vais leur acheter des choses identiques. Elles ont un pyjama identique, elles ont deux, trois choses comme ça. Je crois qu'il y a deux combi shorts d'ailleurs et les pyjamas. Alors il y a des petites pêches, des petites pommes, je sais pas trop dessus, on va dire des petites pommes rose fluo. Voilà, donc on va commencer par Franny, puisque c'est celle qu'on ne voit pas souvent. Franny étant plus grande, je l'aperçois plus comme une œuvre d'art que je regarde, et c'est vrai que j'y fais extrêmement attention. Non pas que je fasse pas attention aux autres, hein, c'est pas du tout le cas, mais disons que je suis plus dans le tranquille quand je m'en occupe, quand je change, quand je mets des vêtements et tout. Elle a des cheveux humains et j'y fais, voilà, c'est hyper fragile. C'est pas du tout la même relation, même si je les aime tout autant les unes que les autres. J'avoue qu'on me demanderait d'en choisir une, je serais bien embêtée. Pour la bonne et unique raison, c'est que chacune de mes reborn vient d'une personne que j'aime énormément. Enfin, deux personnes que j'aime énormément. Donc je serais bien embêtée de choisir, sinon de dire toutes, voilà, toutes. Et puis de toute façon, est-ce qu'on a vraiment à choisir? Non, je crois pas. Elles sont toutes différentes, on les aime toutes pour des raisons différentes. Et ma foi, c'est pas plus mal comme ça. Donc je vais lui défaire sa robe à cette jolie petite princesse.
j'ai faim, j'ai l'estomac. Alors ça, c'est pareil. Rien ne change. J'ai toujours l'estomac qui caquette, mais j'arrive juste pas à manger. Donc c'est un peu, un peu casse-pied, mon histoire. Alors, je vais par contre prendre, allonger. Voilà, je suis, vous avez vu, ça continue. Je vais prendre doucement Rose, la poser sur mon oreiller. Hop, non, bien ça. Voilà, elle est bien comme ça, la petite demoiselle. Et je vais prendre le... J'aime beaucoup ce coussin-là. Il me sert vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est plus pratique de les poser si seulement pour vous, vous aviez accès à la Reborn, ce serait encore mieux. Voilà. Je vais tourner un petit peu sa tête, histoire que vous puissiez au moins voir son profil, ça serait bien. Je lui enlève ses souliers, ses chaussettes. Hop. Les boutons de la robe, c'est bon. Et on va y aller tout doucement. Alors, je vais lui enlever le body parce il est blanc et que c'est pas très joli. Donc, on va faire ça tout de suite, lui enlever son body. Et je lui en remettrai pas. Après, voilà, elle n'a pas les membres entiers, enfin, voilà, donc ça se voit. Mais autant elle a les jambes comme ça, autant le bras, mais bon, c'est pas le truc qui, moi, personnellement, me dérange. Je la trouve tellement belle de partout, de toute façon, que ça me dérange pas du tout le fait qu'on n'ait pas le bras entier. Oh, la couche, il va falloir la changer. J'en ai pas, évidemment. Je vais lui enlever, ce sera encore plus joli parce que là, honnêtement, je pense que si, depuis qu'elle est arrivée, j'ai dû la lui changer, je sais même pas d'ailleurs, peut-être une fois. Mais à moins que je prenne sur la petite demoiselle qui est là, la couche jetable, lavable. Je vais aller chercher Rose, lui prendre sa couche lavable pendant que je papote avec vous. Et comme ça, tout ira bien. Je en remettrai une autre après. Donc oui, c'est pas bien évident, mais là, la couche, elle a vraiment du mal. Et je trouve que c'est pas très joli. Voilà, moi, je les change que quand c'est tapé. Et là, croyez-moi qu'elle a besoin d'être changée. Vous voyez, c'est pas joyeux. C'est vrai que je lui fais... C'est pas un truc qui me vient changer les couches, donc... Eh bien, c'est fait. 2 dans la même semaine. Hein, si ça, c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que je ferais bien mieux de lui mettre une comme ça, elle, et de plus y toucher. Puisque de toute façon... Ah, il m'énerve ce t-shirt. Puisque de toute façon, je la change pas... je fais attention, quoi. Je n'y touche pas énormément. Quand je l'habille, je la repose très vite. J'ai pas tendance à, entre guillemets, pouponner avec Franny comme je pourrais le faire avec toutes les autres. Elle est vraiment ce que moi j'appelle l'œuvre d'art dans toute sa splendeur, vous voyez. Il y a des Reborn comme ça, je pense, où c'est plus... où on est plus craintif. Non pas qu'elles soient... elles sont toutes autant fragiles les unes que les autres. Hein. Il n'y en a pas une qui est moins fragile que l'autre. Un Reborn, c'est fragile. Donc bon, c'est plus que... Ouais, je la vois vraiment comme l'œuvre d'art. Exactement ce que je vous disais l'autre jour avec la Saska de mon amie Francine. Où pour moi, c'est vraiment l'œuvre d'art, quoi. J'aurais moins tendance à la changer. Même si je change régulièrement Franny de tenue, parce que je fais souvent des photos, vous voyez bien que je la change souvent de tenue. La couche, c'est pas quelque chose que je touche. Et bien voilà, elle en a une autre qui est très jolie, ma foi, celle-ci, avec plein de couleurs vives. Et ben, elle va la garder un bon moment. Qu'est-ce que t'en dis? Et comme de toute façon, elle n'a pas de body en tissu, enfin de body, de vêtements body sur elle, c'est pas bien
gênant, mais c'est tellement joli ces couches là. Peut-être la resserrer un petit peu. Du coup, ça pendouillait à un endroit. Voilà. C'est tout parfait. On va essayer de le mettre à l'endroit parce que... Donc, comment avez-vous occupé votre journée, vous? Donc, hier soir, moi, je me suis amusée follement avec Astérix et Obélix. Alors, j'ai pas fini, hein. Il me reste, j'en ai lu un et demi, en fait, la moitié par le fait. J'ai lu La fille de Vercingétorix. J'ai beaucoup ri. Mais c'est tellement... Je sais pas, je crois que personne ne pourrait me faire autant rire qu'Astérix, quoi. Je trouve que c'est vraiment ma BD préférée. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup une BD aussi qui s'appelle Les femmes en blanc. C'est sur les infirmières. C'est drôle, hein, j'aime bien. Et j'aime bien aussi... c'est pas le mouton de l'alpage, c'est un truc comme ça. Mais c'est d'un drôle. Je suis pas très BD, sinon j'avoue que c'est pas le truc que j'aime particulièrement. Mais celles-ci, je les aime beaucoup. Enfin, c'est tellement marrant que... Et Astérix, haut la main, quoi. C'est vraiment ma préférée. Plus jeune, j'aimais beaucoup Boule et Bill. Lucky Luke, j'ai essayé, j'ai pas trop accroché. J'aime bien Tintin, mais j'en lirai pas 15 d'affilée. Je sais même pas si j'en ai un seul, Tintin, dans ma BD. Dans mes BD, je sais pas du tout, je pense pas d'ailleurs. Je vous montre comme elle est jolie dans son combi short. Regardez-moi si c'est une jolie petite nénette avec son joli petit museau. Elle est trop belle. Je suis complètement en extase devant cette petite demoiselle, moi. Alors, il y a ça. Il faudrait que je trouve un t-shirt d'une couleur rose comme ça, à la limite, pour mettre en dessous. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas non plus choquant. On pourrait penser d'ailleurs qu'elle a un t-shirt. C'est un très joli kit. Elle aussi, elle a des petits pieds fabuleux. Avec des petits orteils trop mignons. Elle a des mimines avec les doigts écartés. Elle est presque à parler. Hein. Elle est limite, on pourrait penser une italienne. Elle est très... Voilà, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas toucher sa coiffure. Je trouve qu'elle est très jolie comme ça. Et moins on touche à ses cheveux, je pense que mieux c'est. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper d'Ellie. Hop. Quick, prête ta petite sœur. Là. Maintenant, on va prendre Ellie qui avait une très jolie tenue. Une robe orchestra. Ça, c'est son body du dessous. Hein. Il n'y a pas de manche sur cette robe. Mais elle est comme Ellie. Elle est comme Franny. Elle a les épaules en suédine. Donc, je camoufle. Mais honnêtement, ça ne me choque pas. C'est un très beau kit. Bon, Ellie, c'est particulier. C'est mon bébé aux grands yeux. Je la trouve super jolie. On a l'impression qu'elle va nous parler, quoi. C'est vraiment étonnant. Je trouve qu'elle est rigolote, comme tout. Qu'est-ce que t'en dis que je te cause comme ça? Hein, heureusement que tu n'as pas la parole. Tu me dirais, au secours, poussez-moi de là. Cette dame a un problème. Alors, on va gentiment enlever ça. J'adore toucher ses cheveux, enfin lui caresser les cheveux. Je trouve que... Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait penser, quand on voit comme ça, qu'il manque. Et je vous assure que c'est le fait que ce soit fin et la caméra. Parce qu'à regarder, c'est pas ça du tout, quoi. C'est assez drôle, je trouve. Enfin, drôle, je sais pas si c'est le mot qui conviendrait, hein. Mais... Allez, on va défaire les boutons arrière de cette jolie robe. Et puis j'ai un petit message, par contre, tiens, ça n'a rien à voir, je vais couper 3 secondes ce que j'étais en train de faire pour faire un appel sur ma chaîne. J'ai un message pour une personne qu'on recherche, qui a disparu, qui s'appelle Aurélia Regnault.
Aurélia Regnault, elle a aussi sur Instagram un pseudo, c'est Eva51. On la recherche, elle n'a rien fait de mal, hein, c'est juste on s'inquiète en fait parce qu'on n'a plus de nouvelles. Plusieurs fois, vous m'avez entendu dire Gobidou, si tu es là, donne des nouvelles. Voilà. Donc Muriel et moi, on s'inquiète, on aimerait bien avoir des nouvelles parce que depuis le 13 mars, plus rien quoi. Donc Aurélia Regnault, Eva51, si vous la voyez passer, vous me laissez un petit commentaire par là. Et toi Aurélia, si tu vois cette vidéo, ben tu nous donnes des nouvelles, que ce soit moi ou à Muriel, on se le dira de toute façon. Mais ce serait sympa que tu donnes des nouvelles, voilà. Je continue donc, je vais enlever sa jolie culotte à froufrou. On va repartir sur autre chose parce que sinon ça va me travailler. Qui n'a pas de froufrou, mais qui a... Regardez, je ne sais pas si on voit bien. En fait, voilà, là, je crois qu'on voit. Elle a tout plein de petits fils, enfin tout plein. Elle a des petits fils comme ça, argentés, dorés, et c'est super joli. Mais sur la robe aussi, il y en a plein. Des petits trucs argentés, dorés. Est-ce que ça va donner... Est-ce qu'on va les voir là-dessus? Alors, on voit le doré là, un peu là-dessus. Mais l'argenté, il n'est pas très... Non, il rend pas grand-chose l'argenté sur ce coup-là. Autant le doré est hyper vif, autant l'argenté, il ne l'est pas trop. Et alors, tous ces petits oiseaux dorés, bon, je recommence, hein, vous avez vu comment je suis organisée, un peu, vous allez vous habituer. Tous ces petits oiseaux là, dorés, qu'est-ce que c'est joli. C'est une jolie tenue, puis de les voir tout habillées, pareil, là, c'est, enfin, tout habillées. Elles étaient 3, puisque Sindel est habillée aussi avec la troisième version de cet ensemble-là. Je trouvais que c'était très joli de les voir toutes pareilles. Alors, c'était le même thème, mais avec des modèles différents. C'était sympa comme tout. Je vais vous faire des photos pour vous les partager sur Facebook. Hop. Donc elle aussi, ça va être la dernière journée de la couche. Elle va finir aujourd'hui, mais clairement, on va l'enlever pour la suite des événements. Parce que c'est pas bien joyeux mon histoire là. Hop. Allez, elle peut bien faire une petite vidéo encore, ta couche, ouais, je crois. Heureusement que c'est réutilisable ce truc-là, parce que clairement, ce serait casse-pied. Là, voilà, c'est remis. La pampers, elle est remise. Même si ça n'a pas d'intérêt. C'est juste que ça leur fait un joli petit fessier. C'est quoi ça? C'est un coton, vous voyez. Ça leur fait des jolies petites fesses, quoi. Ça fait des fesses de bébé. Alors, on va mettre Doudou là. Mon joli Doudou Catimini. Je vais remettre le body là. Tiens, H&M, c'est marrant ça. Hop. Et on va mettre... Ah, au secours. Devinez. Je n'ai pas enlevé. Et pourtant, ça, c'est un truc auquel je veille. Même si, très honnêtement, ça n'a aucune incidence que je ne les enlève pas. Puisqu'il est clair que je ne vais pas les emmener faire les courses. Hop. Mais bon. Il se peut que je les emmène un jour soit chez Kiabi. Bon, quoi Kiabi, je suis moins joueuse là-dessus. Chez Orchestra, j'ai aucun souci. D'abord parce qu'elles sont hyper ouvertes et tout. Kiabi, c'est différent. Les gens s'en rendraient pas compte. Ce que j'aime chez Orchestra, en fait, c'est qu'elles savent que c'est un reborn, il y a un contact. Elles viennent, elles sont curieuses dans le bon sens du terme. Et ce partage, il est hyper intéressant, en fait. Que Kiabi, c'est une grande surface du vêtement. Donc, tu n'as pas quelqu'un, forcément, même s'il y a des vendeuses qui sont là pour conseiller si on a besoin, ça n'a pas du tout le même confort et la même approche que chez Orchestra, où elles sont très présentes sans être chiantes. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. On a beaucoup de chance, alors c'est peut-être pas partout pareil, mais en tout cas, dans mon Orchestra à moi, c'est comme ça. Elles sont présentes, si on a besoin, elles sont attentives à nos demandes, mais elles ne sont pas à nous poursuivre, comme on peut voir dans certains magasins. Ça, c'est un truc qui me fait fuir, même si je veux quelque chose, quoi. À la limite, je vais partir direct. Rater la vente. C'est vrai que j'ai horreur de ça. Où j'habitais avant, dans le Cher, il y avait une boutique, alors c'est un petit village tout petit qui s'appelle Vailly-sur-Saône, et il y avait
une jeune femme qui avait repris une boutique. Alors la dame qui était avant, elle avait pris sa retraite, elle vendait, ça passait de la vaisselle aux vêtements, mais c'était joli, hein, et la vaisselle et les vêtements d'ailleurs. C'est là que j'avais posé ma liste de mariage, vous voyez, donc c'est vieux, hein, surtout que je suis plus mariée. Et là, quand la jeune femme a repris, donc elle était peut-être un petit peu plus jeune que moi, et je suis pas certaine, mais bon, ça n'a aucune importance à la limite. Elle avait des choses du coup un petit peu plus modernes que l'ancienne dame. Mais alors c'était pénible parce qu'elle rentrait avec toi dans la cabine. Je trouvais ça d'un désagréable. Alors elle te donnait, mais elle pouvait pas s'empêcher de rentrer. Ah bah oui, mais je supportais pas ça. J'avais juste envie de la prendre par le dos, de la mettre dehors et de lui dire mais c'est gentil, je suis pas obligée de me montrer en culotte et en soutien-gorge à tout le monde. Enfin, je trouvais ça choquant, moi, qu'elle rentre dans la cabine avec moi, mais comme avec les autres d'ailleurs, hein. Et puis, je pense que ça a dû faire souvent mettre des gens mal à l'aise quand même. Alors, c'était pas du tout méchant, c'était pas fait méchamment, c'était sa façon à elle de te conseiller. Sauf que là, qu'on rentre avec moi dans la cabine, j'avoue que c'était pas le truc qui me plaisait à moi, hein. Allez hop, regardez-moi si elle est mignonnette elle aussi. Ça lui va presque mieux qu'à Franny d'ailleurs. C'est joli ces petits combis shorts. Alors il faut vraiment que je trouve quelque chose à mettre au niveau des bras. Un t-shirt un peu rose pâle comme ça, ou très fluo d'ailleurs, ça choquerait pas. J'en ai un, il me semble, avec un biquet dessus. Il faudrait que je fasse le test. Je ferai le test tout à l'heure. Je lui remettrai un t-shirt par-dessus parce que je vais pas aller le chercher. Là, on va encore faire un vlog qui va durer une demi-heure et vous devez déjà en avoir marre un peu. Mais j'irai chercher un t-shirt un peu rose fluo comme ça pour mettre en dessous. On verra ce que ça donne. Puis je vous la montrerai demain quand je ferai le vlog. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà. Je vais juste elle par contre, je sais pas, je vais peut-être lui mettre un serre-tête. Alors moi je me suis occupée, pas aujourd'hui, mais j'ai fait ça cette semaine en fait. Et j'avais acheté des élastiques en, dans la, je vais pas vous dire comment ça s'appelle, dans la mercerie de ma ville, Shingola ça s'appelle. Elle vend des élastiques. Ah, comme dans toutes les merceries, hein, de toute façon. Et j'ai cousu l'élastique, cousu dessus des fleurs comme ça, parce qu'elle en vend aussi plein, je vais vous montrer. J'ai plusieurs modèles de fleurs comme ça, il faut que je fouille maintenant. C'est pratique, c'est tout, hein. C'est tout pratique, mon histoire. Mais j'ai des fleurs en crochet, si je les retrouve. Normalement, elles sont là-dedans. Ben, elles étaient là-dedans. J'en ai vu tout à l'heure, c'est bien dommage. Enfin bref, j'ai des fleurs en crochet, comme celle-ci. J'en ai des roses, des grises, des violettes. Et je me suis mise à faire des petits serre-têtes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une dorée, un gros comme ça doré, avec une fleur violette. Et j'ai cousu un petit bouton. Tiens d'ailleurs, il y a un fil et ça se voit pas à l'œil nu, mais ça se voit à l'écran. J'ai cousu un petit bouton pomme dessus, comme ça au milieu. J'avais une fleur rouge, je crois, sur un truc de Noël. Donc elle était collée, je l'ai décollée et je l'ai cousue sur un petit élastique, pareil à vêtements, qui est doré comme ça. Et j'en ai fait une comme ça, j'en ai fait d'autres, mais je ne sais pas trop où je les ai mis pour le moment. Et j'ai fait avec une fleur blanche toute bête. Voilà. Donc on va faire ni l'une ni l'autre parce que c'est pas joli, ni les uns ni les autres d'ailleurs. Et j'avais aussi une fleur comme ça. Bah tiens, ça par contre, ça pourrait aller. J'avais une fleur aussi comme ça avec des perles. Et j'ai fait pareil. J'ai cousu sur l'élastique de mercerie. C'est des élastiques à vêtements, hein. Je pense que c'est pas... je sais pas ce qu'on fait avec un élastique à dorure. Les autres, j'ai une vague idée. D'ailleurs, tout le monde me dit, ah, on voudrait des élastiques pour faire des masques. Ah, bah oui, mais non, mais moi, je fais mes bandeaux à bébé avec. Moi, j'en ai presque plus de toute façon. Mais puis bon, ça pour faire des masques, ce serait pas super. Ça, à la limite encore, mais bon, le gros comme ça fait drôlement joli. N'empêche sur... je vais vous montrer quand même. Donc là, c'est un fin, mais on est habitué. Les fins, c'est... Voilà,
ça fait... Bon, là, ça fait un peu œuf de Pâques, hein, ce que j'ai fait. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Nanette? Après, ça glisse tout seul, donc c'est pratique. On n'est pas obligé de tirer. Mais en fait, ça, c'est gros. Mais très honnêtement, c'est pas pour ça que c'est laid, quoi. Moi, j'aime bien. Sur un kit plus gros, comme Franny, ou comme mon amie qui a une Saskia, l'autre fois, elle est venue, elle lui en a mis un. J'ai trouvé que c'était joli, ça lui allait bien. Du coup, elle est partie avec. Alors bon, là, ça fait un peu béret, presque. Et ça rend pas bien. Mais bon, sur un kit bien mis, ça peut être joli. Là, c'est que j'ai mis ça n'importe comment. Voilà, bon, moi, j'occupe mon confinement un peu n'importe comment. Jusqu'à faire des serre-têtes. Là, j'ai presque bientôt fini de broder, donc chouette. Alors, on parlait colis l'autre jour, des colis pour partir et tout, qu'on avait en ce moment des problèmes de colis à envoyer. Et je sais que c'est pas trop le moment où vous allez me dire, et je conçois parfaitement, ne vous fâchez pas, je conçois parfaitement. Toutefois, quand il y a un truc, il peut y avoir aussi des colis urgents, et pas forcément qu'une histoire de reborn. Hein. Tiens, voilà une fleur. Que des histoires de reborn à faire partir, hein. Mais on peut avoir aussi des colis importants envoyés. Sachez que j'ai appris cet après-midi que Chronopost faisait du portage de colis porte à porte. C'est-à-dire qu'il vient chez vous, vous lui donnez le colis à la porte, vous le mettez à la porte, vous avez payé sur le site, donc pas de souci. On s'inscrit sur le site, on met son adresse, on paye. Là, pendant toute la durée du confinement, il y a 20% de frais de port en moins, en fait, sur le prix total d'un colis. Alors, je ne sais pas après comment ça marche, la pesée et tout, mais ça doit être bien expliqué sur le site. Donc, on paye, ou alors est-ce qu'il pèse ici et puis qu'il vous demande de payer? J'avoue que je n'ai pas bien étendu, mais il vient chez vous à la porte prendre le colis et il apporte au destinataire le colis à sa porte, contre signature. S'il y a des colis importants à partir, ça peut être bon à savoir, puisque là, en ce moment, la poste, malheureusement, c'est un peu compliqué. Bon, ils nous disent que le 11 mai, les choses remarcheront, entre guillemets, à peu près. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs. On entend tout et rien. Il y avait un sondage tout à l'heure qui disait, est-ce qu'on remettra les enfants à l'école le 11 mai? Très honnêtement, si j'étais mère, maintenant, je ne suis pas certaine que je le remettrais. Mais j'avoue que j'en ai aucune idée. Même si j'ai bien conscience aussi que pour certains enfants, le confinement, il est difficile. Alors, il est difficile pour vous, il est difficile pour moi, il est difficile pour nos enfants qui n'en peuvent plus d'être enfermés. Mais là, je parle de comportements violents, familiaux. Et je pense que l'école, ça doit être presque une urgence hein, pour ces enfants-là. Vraiment. Et que la reprise du boulot de la personne qui est maltraitante est importante aussi. Hein. Parce que là, très honnêtement, j'y pense beaucoup, moi, à tous ces gens qui vivent des choses comme ça. Et je me dis, mais c'est deux calvaires, quoi. Deux calvaires. Être confiné, puis vivre cette chose-là. Donc, c'est vrai que j'entendais tout à l'heure, je crois qu'elle s'appelle Morgane. Pardon, j'avais ma saillie de travers. Hein, voilà, je m'étouffe maintenant. J'entendais Morgane, je crois qu'elle s'appelle, pardon, de Baby Chou Family, qui disait la même chose, que ça devait être dramatique dans certains endroits et que le retour à l'école devait être vu comme la joie de l'année, quoi. Donc l'un dans l'autre, je sais pas, mais c'est vrai que arrêter le confinement, oui. D'abord l'économie, je pense très honnêtement que là c'est une catastrophe. Mais sans parler d'économie, parce qu'il est clair qu'il y a nos vies en jeu. Mais le fait est qu'on ne peut pas non plus, ce virus il ne s'arrêtera pas comme ça, ni le 11 mai, ni demain. Le problème c'est qu'on est confiné à vie, quoi. Donc, tant qu'on n'aura pas de vaccin, la situation elle va être extrêmement compliquée et on a guère d'issue, quoi. Donc je sais pas trop quoi penser en fait. Je me dis tant mieux parce que voilà, tant mieux, c'est peut-être bon signe. Et en même temps, j'ai extrêmement peur de ce déconfinement, même si je dis tous les jours que ça me stresse. Bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde, je pense. Enfin, toute personne sensée
a quand même peur de cette saleté-là. Donc, pensez quoi? J'avoue qu'on est entre deux eaux, la joie de pouvoir retrouver, parce que clairement, ça va pas être la fête le 11 mai. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce sera le 11 mai qu'on va revivre comme avant. Mais j'oscille entre la joie et l'inquiétude, en fait. Hein. Mais bon, c'est comme ça. L'un dans l'autre, de toute façon, il nous faudra avancer et espérer. Continuer à se protéger, de toute façon, hein, parce que clairement, il ne faudra pas arrêter d'avoir les mesures de protection qui sont mises en route là, par les systèmes de santé. Il faudra sûrement être très, très vigilant encore. Mais c'est vrai que j'oscille entre la joie de me redire, hein, la vie, elle va revenir un peu, enfin, et la trouille, ouais. Mais bon, on ne peut pas vivre enfermé jusqu'à la fin des temps non plus. Donc, en attendant qu'une vaccination arrive, on va continuer à faire au mieux tous autant qu'on est. Voilà. Et puis, pour ceux qui demandent des nouvelles, donc moi, j'en ai eu des nouvelles. J'ai un dernier rendez-vous avant une opération, mercredi 22 avril. Donc, le mercredi 22 avril, je vous dirai, bien évidemment, pendant mon hospitalisation, on ne se verra pas, mais ça ne m'empêchera pas de penser à vous. Voilà. Et puis d'envoyer des petites nouvelles. Alors, je ne sais pas par quel moyen, mais on va trouver. Et puis voilà, on va faire comme ça. J'ai hâte d'y être en fait. Là, c'est un peu comme le déconfinement en fait. J'ai hâte d'y être et en même temps, j'ai la trouille. Décidément. Quelle pétocharde. Allez, je prends mes deux princesses là. Je vais la prendre bien, ma nénette, parce qu'il n'est pas question qu'on ne tienne pas sa petite tête. Elle a beau être plus grande, elle est tout autant fragile. Ellie, qu'est-ce que tu cherches? On a l'impression que tu cherches quelque chose. Ah non, elle la tape pas. Hein. Vous avez vu ça? Tout de suite, elle lève la main. Non, ne vous inquiétez pas. Là-dedans, il y a tout. Hein. C'était juste... Il y en a qui font des mises en scène. Voilà, c'était une mise en scène. Allez, je vous la montre bien, histoire que vous puissiez profiter de ces deux petites dents fabuleuses qu'elle a. Oh, c'est une merveille. Hein. Et puis, bah écoutez, mes deux nénettes jumelles qui n'en sont pas, et moi, on fait des gros bisous. On vous dit à demain. Merci pour votre patience, votre gentillesse, votre bienveillance. Et je vais finir par le mot de la fin. Restez chez vous. Bisous.